Comment adapter ta pratique de yoga pendant ta grossesse? Alors oui, le yoga vient aider et renforcer ton corps pendant les longs mois que tu portes ton bébé, mais aussi il y a des petites choses à éviter dans ta pratique de yoga, puis c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Alors bonjour, mon nom c'est Elisabeth et je suis cofondatrice de Elisabeth Dupuis Yoga et du Studio Eddie. J'enseigne depuis 2006. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on jase de toutes les subtilités de notre pratique de yoga pendant qu'on est enceinte. Alors, il y a deux choses à retenir. Premièrement, le premier trimestre, puis une partie de ton deuxième trimestre. Alors, durant cette période, il n'y a pas tant de choses à éviter. Ton corps est encore très mobile. La chose qui va changer, c'est ton énergie. On dépense énormément d'énergie parce qu'on est en train de fabriquer un humain quand même. Alors, il faut se respecter. Okay? Écoutez votre énergie du moment. Ça va être la première étape, dans le fond, pour bien réussir à continuer notre pratique de yoga à la maison pour être certaine de ne pas dépenser l'énergie qu'on n'a pas. Alors, à la place, ce qu'on veut, c'est aller chercher de l'énergie. On fait ça en écoutant notre corps. Alors oui, on va avoir des bonnes journées pour faire des belles pratiques, mais il y a aussi des journées où on va avoir besoin de repos puis de se recentrer. Alors, allez chercher des oreillers, allez chercher des coussins. Faites des pratiques vraiment plus douces qui vont vous permettre de vous réénergiser, vous et bébé. Alors, c'est vraiment la chose à se recentrer pour le premier trimestre. Pour le deuxième et le troisième trimestre, les choses changent. Alors, notre corps a besoin de changer encore plus. Et puis, je dirais la première chose à savoir pour jumeler la grossesse et notre pratique de yoga, c'est la relaxine. Alors, le corps humain qui est si bien fait va sécréter de la relaxine qui va relâcher les muscles, oui, du col de l'utérus, du bassin. C'est fait pour laisser passer bébé, mais par contre, ça joue sur les ligaments de notre corps en entier. Alors, toutes nos articulations sont beaucoup plus flexibles. Alors, il faut faire vraiment attention pour ne pas centrer nos pratiques en grande flexibilité. Il faut être consciente de notre corps et engager nos muscles pour ne pas aller trop loin dans nos postures. On va trouver qu'on est très bien dans un grand écart, puis pourtant, c'est parce que nos ligaments sont extrêmement étirés. Alors faites attention, ramenez un petit peu les jambes, contractez bien les cuisses. Protégez vos articulations, très important. Le deuxième, à place d'aller dans justement la flexibilité, on veut renforcer surtout notre dos et nos abdominaux. Okay? Alors, la raison est simple, on va avoir une belle bédaine vers l'avant. Puis, ce qu'on recherche, c'est vraiment venir protéger notre dos parce que notre posture va écoper. Alors, pour venir renforcer nos lombaires, renforcer les abdominaux, pour moi, les deux meilleures postures, c'est le pont et la planche. Alors, les fameuses planches sont idéales parce qu'ils viennent travailler les abdominaux profonds, ceux qui sont là pour rentrer les viscères. Alors, ils partent du dos et viennent s'attacher à l'avant du bassin jusqu'au sternum presque. Alors, ils sont larges, ils en prennent de la place. Alors, faites des belles planches, puis si les planches deviennent difficiles, vous pouvez déposer les genoux et même que vous pouvez utiliser la table pour remplacer vos chiens tête en bas quand ça devient trop difficile. Et si vous êtes aussi étourdi, ça peut arriver aussi avec le deuxième, le troisième trimestre. Alors, pour limiter les inversions, utilisez la table à la place du chien tête en bas. Si c'est trop facile, levez les genoux du sol ou levez une jambe après l'autre, ça peut aider. Alors, à éviter, comme on parlait tout à l'heure, à cause de la relaxine, on veut éviter toute flexibilité extrême. Ce n'est pas le temps de commencer à essayer de faire la split. Alors, la même chose avec nos grandes flexions arrière. Comme je disais, on veut renforcer le dos, on ne veut pas tant l'ouvrir. Alors, évitez les grandes flexions arrière, les roues complètes. Ça vient étirer l'avant du corps. Pas sûr que ce soit une bonne idée pour maman ni pour bébé. Okay? Ça devient serré à l'avant du corps. La même chose pour les grandes torsions, où qu'on va vraiment tourner puis ça vient coincer bébé. C'est pas très confortable puis ça va vous empêcher de respirer. Alors, mon truc, assurez-vous de respirer en tout temps, dans vos postures. Si vous ne respirez plus, vous êtes trop loin. Alors, je sais qu'il va falloir être très humble, surtout si vous aviez déjà une belle pratique de yoga, parce que vous avez tendance à répéter le même mouvement que vous faisiez sans avoir bébé. Mais là, on pratique pour deux. Alors, c'est super important d'être à l'écoute de notre respiration. Pour l'équilibre,
l'équilibre, moi, je la conseille fortement. Alors, oui, les ligaments sont un petit peu plus lousses, alors c'est difficile pour les chevilles, les genoux. Par contre, venir travailler les muscles stabilisateurs, oui, des chevilles, des jambes, du bassin, tout ça est excellent. Par contre, assurez-vous d'avoir un banc. Assurez-vous d'avoir un mur proche pour venir déposer votre main. On ne veut pas tomber, pas de faux mouvements. On veut protéger notre bédaine. Alors, c'était mes trucs pour venir pratiquer votre yoga tout en sécurité. Surtout, surtout, privez-vous pas de bouger. C'est même essentiel. Ça va renforcer votre corps. Vous allez vous sentir en confiance. Vous allez diminuer votre stress, mais aussi ça va vous permettre de retrouver plus facilement une forme physique incroyable après l'accouchement. Alors, pratiquez certainement, mais écoutez-vous. Bonne grossesse!